les deux sources de mobilité. Il y a en effet deux déterminants de la mobilité sociale. La première explication de la mobilité sociale est la mobilité structurelle. Elle s'explique par la transformation de la structure des emplois. La seconde explication est la mobilité nette, qui, elle, s'explique par une plus grande fluidité de la société. La mobilité structurelle s'explique par le fait que d'un côté, certaines professions disparaissent, par exemple sténodactylo, alors que d'autres apparaissent, par exemple les ingénieurs informaticiens. Ainsi, cette mobilité s'impose aux individus en fonction des transformations de la structure des emplois. Lors des Trente Glorieuses, on a assisté à une mobilité structurelle forte. En effet, il y a une translation vers le haut des emplois. Le nombre d'emplois qualifiés et bien rémunérés a augmenté, alors que le nombre d'emplois répétitifs et mal payés s'est réduit. Ainsi, comme les emplois créés l'ont été à un niveau hiérarchique supérieur, un grand nombre d'individus a pu connaître une mobilité sociale ascendante. En revanche, depuis le début des années 80, on assiste à une mobilité structurelle plus réduite. Les possibilités de mobilité ascendante ont diminué. En effet, il y a eu polarisation des emplois. La croissance des emplois qualifiés s'est ralentie, les emplois intermédiaires ont été détruits et les emplois peu qualifiés ont été créés. Beaucoup plus d'enfants de cadres des professions intermédiaires ne peuvent donc connaître une promotion sociale. C'est l'effet plafond. Deuxième explication de la mobilité nette. Celle-ci s'explique par la fluidité de la société grandissante, c'est-à-dire le fait que la société assure plus d'égalité des chances d'accès aux différentes positions sociales, quel que soit le milieu social. Cette plus grande fluidité sociale s'explique par plusieurs déterminants. Le premier, les niveaux de formation. Le deuxième, les ressources et configurations familiales.